Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes. Que le Créateur et les mânes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Surtout la santé, comme je l'ai toujours dit, dans ces moments aussi difficiles. Je pense que l'année 2020, c'est une année que personne ne pourra oublier. Pourtant, nous sommes dedans. Nous sommes à peine au 4e mois de l'année. Je pense que en un mois, la vie de tout le monde sur la planète est devenue, comme on dit, en stand-by. Sur place, ça fait du sur place. Tout est bouclé partout, tout est verrouillé, tout le monde est bloqué. Mais n'oubliez pas la tradition. C'est important. Profitez du confinement pour remplir votre petit carnet. Donc prenez votre petit carnet et écrivez. Mais ne prenez aucun risque. Évitez de sortir dehors. Je vous le dis, mesdames, c'est important. Vous avez des enfants. N'oubliez pas, les femmes, c'est la force du monde. La femme, c'est la matrice du monde. C'est la femme qui donne naissance. Vous voyez, même chez les animaux, ce sont les femelles qui donnent naissance. Même dans les arbres, c'est les femelles qui portent les fruits. Donc ça veut dire que le Créateur, c'est un mystère. Et il n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait. Le plan des hommes, ce n'est pas celui du Créateur. L'homme a beau faire tous ses plans, mais il faut la validation du Créateur pour que ça puisse marcher. Je l'implore chaque jour pour tout un chacun de ce monde. Mais je ne suis pas le Créateur. Mais je sais une chose, je crois au Créateur, je crois aux ancêtres pour que nous puissions être là, encore en vie et en bonne santé. C'est pour ça que je vous dis toujours, renforcez votre système immunitaire et restez dans la tradition, c'est important. C'est vrai que les gens demandent beaucoup de choses pour tout ce qui est amour et autres. Mais je pense que, je vous le dis sincèrement, en ce moment, c'est un peu pas bien. Le moment n'est pas approprié pour ce genre de choses. Je comprends, les gens ont besoin d'amour et autres, mais qui viendra vous voir dans ce Covid-19 là, dans ce coronavirus? C'est aller faire la personne prendre des risques. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt essayer de voir comment chacun peut pouvoir sauver sa tête, sauver sa peau. Parce que le virus, il n'y a pas d'état d'âme. Et si vous connaissez la gravité du virus, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont même pas s'amuser avec cette histoire-là. Mais bon, je pense que j'ai suffisamment dit sur ça. Je vous ai déjà parlé, je ne vais plus retourner en arrière. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui touche beaucoup la Caraïbe, les Antilles. Il y a d'autres pays qui ne connaissent pas ce nom-là. C'est ce qu'on appelle les Dorlis. Et pour expliquer un peu c'est quoi un Dorlis, pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi un Dorlis. Un Dorlis, c'est un homme, c'est ça, c'est les hommes qui font ça. Parce qu'il n'y a pas de femme Dorlis, c'est les hommes qui font ça. L'homme, ils endorment toute une maison et il rentre dans la nuit physiquement, mais sur son côté spirituel, et il couche avec la femme et il s'en va. Pendant même certaines femmes ont leur mari à côté, ils couchent avec la femme se réveille au matin, elle constate qu'elle a eu des rapports sexuels, mais pourtant son mari ne l'a pas touché. Ça c'est une réalité, ce que je parle là. Surtout tous ceux qui sont caribéens connaissent bien ce phénomène-là. Ça existe dans d'autres pays, mais sous d'autres noms. Je ne peux pas citer tous les noms ici, mais avec les explications que je viens de donner, les gens vont comprendre un peu de quoi je parle ici. Étant le gardien de la tradition, ce genre de malfrats, parce que pour moi c'est du banditisme spirituel. Ça c'est du banditisme spirituel. Faites attention aux mots que j'emploie. Banditisme spirituel. Malfrat spirituel. Parce que c'est pas pour dire oui que Maître P a traité quelqu'un de bandit. Non, je parle de banditisme spirituel. Ce sont des lâches qui font ça. Il y a beaucoup de femmes. Il y a pratiquement 5 femmes pour un homme sur la terre. Pourquoi aller
se mettre en esprit ou autre pour aller coucher avec une femme de quelqu'un, bien avec une femme quelconque. Mais allez parler pour la femme, allez draguer la femme, c'est mieux. Donc, mesdames, qui êtes victimes de cette histoire de Dorlis, je vais vous donner quelque chose de très simple. Mais le résultat est infernal. Mais d'abord, je vais vous expliquer comment le Dorlis procède. Parce que quand vous êtes le gardien de la tradition, vous connaissez le bien comme le mal. Et c'est vous qui choisissez votre voie. Moi, je suis le gardien de la tradition. Je vous ai toujours dit une chose, pour ceux qui me suivent depuis des mois, je vous ai toujours dit, moi, je ne fais pas le mal. Mais j'ai une équipe qui est là pour ça, au cas où. Parce que dans la vie, vous n'êtes pas forcément être un bandit, mais vous pouvez connaître des bandits. Vous pouvez ne pas être un assassin, mais vous avez un fusil chez vous. Parce qu'il y a l'imprévu là. Qui avait prévu que tout le monde serait confiné là? Personne n'avait prévu cela. Donc, la vie est faite d'imprévus. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc, un Dorlis, c'est quoi? Je vous ai expliqué, c'est une personne physique qui vient en esprit, mais qui endort la maison et qui rentre dans la maison, qui couche avec la femme, même si son mari est à côté, hein, qui couche avec la femme et il s'en va. Maintenant, quand le Dorlis rentre, comme tout le monde est endormi, même s'il y a deux personnes dans la maison, il endort toute la maisonnée. Tous ceux qui sont dans la maison sont endormis. Mais je vais vous expliquer certains petits secrets que peut-être beaucoup de personnes ne savent pas. Le Dorlis, avant de partir de chez vous, il doit boire de l'eau forcément. Absolument. Et un Dorlis, 80% des Dorlis, ce sont des gens qui sont déjà rentrés chez vous. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas, c'est comme un voleur. Un voleur, s'il n'est jamais rentré chez vous, il ne peut pas venir rentrer chez quelqu'un. On ne rentre pas chez quelqu'un comme ça si on ne connaît pas. À moins qu'il y ait des gens qui habitent là, qui peuvent donner des informations. C'est comme ça, quand on mène une enquête de police, on arrive à remonter le réseau parce qu'on sait qu'il y a des informations qui ont été données. Quelqu'un ne va pas entrer dans un lieu qu'il ne connaît pas. C'est pas possible. Donc, le Dorlis, c'est quelqu'un qui connaît, qui est déjà venu chez vous. C'est quelqu'un qui est déjà venu chez vous. Ça, c'est une catégorie de Dorlis. Mais les plus anciens Dorlis, ça, c'est ce cas-là, c'est un peu difficile à trouver. C'est ceux-là, eux, ils sont peut-être jamais entrés chez vous, mais ils vont vous suivre. Et ils savent où vous habitez. Maintenant, ils prennent une graine de maïs. Et ils ont un mot qu'ils disent dessus. Et ils lancent ça sous la porte. Ça rentre dans la maison, spirituellement. Si ça ressort, ils savent qu'il n'y a pas de protection chez vous. À ce moment-là, ils vont faire de quoi? Parce qu'ils ont visé une femme, ils vont entrer là-bas. Ils vont entrer dans la maison. Mais si la graine de maïs est restée coincée là, il n'est pas ressorti, ils savent que votre maison est piégée. Ils vont changer de cap. Donc ça, c'est des explications pour bien comprendre ce qu'on appelle l'histoire de Dorlis. Et le Dorlis, c'est facile pour le reconnaître. Mesdames, les femmes sont victimes d'histoires de Dorlis. Quand vous vous réveillez le matin très tôt, si vous avez vu dans la nuit un Dorlis, vous avez été victime de Dorlis. Quand vous vous réveillez le matin très tôt, avant de parler à personne, vous sortez dehors, le premier type que vous avez vu, c'est lui. Je suis le gardien de la tradition, je parle à visage découvert. Le premier type que vous allez voir avant de parler à personne, vous sortez dehors, c'est lui. Parce que vous allez voir son nom. Oui, vous allez le voir. Même si personne ne l'a vu, mais vous l'avez vu. Parce que toutes ces vibrations spirituelles, d'une manière, avec tous ces ondes négatives, sont restées sur vous. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas parler pour quelqu'un. Si vous parlez, vous allez rompre cette vibration qu'il a mis sur vous. Donc vous sortez sans parler à quelqu'un, vous regardez dehors, vous regardez un peu partout. Vous allez le voir. Vous allez voir son visage. Donc, comme je vous disais précédemment, le Dorlis, avant de partir, quand peut-être il est rentré, il a commis ses méfaits, avant de partir de la maison, il doit boire de l'eau automatiquement, obligatoirement. Et c'est là qu'on va lui faire manger son totem. Je vais vous expliquer comment faire la chose. Quand vous êtes victime de cette affaire de Dorlis, et en même temps, tous ceux, parce que dans les abonnés aussi, il y a peut-être des Dorlis dedans, il faut savoir, les Dorlis qui sont là, en tout cas, vous êtes grillés. Je vous grille en même temps, c'est mieux.
Parce que moi, un homme qui ne peut pas aller parler pour une femme, pour lui faire la cour et faire ce genre de procédure, je suis désolé, ça ne passe pas chez moi du tout. Allez parler pour quelqu'un. Pour les gens qui me connaissent de près, savent comment je fonctionne. Je suis dans la tradition. Je ne mets pas de mystique sur aucune femme. Est-ce que l'amour, moi-même je vous dis chaque fois, mesdames, l'amour n'est pas forcé. Je vous dis à chaque vidéo, je vous ai dit, si quelqu'un ne vous aime pas, il faut le laisser partir. Il n'a qu'à partir. Pour moi, ce n'est pas forcé. Parce que votre bonheur peut être plus devant. Bref. Donc le dorliste, il doit boire de l'eau avant de partir de la maison. Et c'est là que vous allez avoir sa peau. Donc les dorlistes, les gens qui sont victimes de ça, savent que plus ou moins, il y a des lunes. Surtout quand la lune, elle est bien pleine lune, nouvelle lune, mais surtout pleine lune. Comme les vendredis et autres, dans la période de la pleine lune, ils aiment sortir. Mais il y a des gens où les dorlistes prennent goût là-bas. C'est toujours ces mêmes femmes-là qui sont victimes de dorlistes, ça vient sous ces... Il y a d'autres femmes dans la maison, mais celle-là, c'est là-bas. Le dorliste, c'est de venir après un abonnement. C'est sous celle-là qui va tout le temps. Pour ces femmes-là qui sont victimes de ça tout le temps, quand elles ont constaté que la période où le dorliste vient, maintenant, qu'est-ce qu'elles vont faire? Et ça, c'est pour toutes les femmes. Je donne le secret en même temps. Ne venez pas poser des questions, je dis tout ici. Il faudra simplement le jour en question avant d'aller vous coucher. Les femmes qui sont victimes de ça, avant d'aller vous coucher. Ça, ce secret-là, ça ne badine pas. Hein. Ça n'a pas visage de quelqu'un, je vous ai dit. Hein. Avant d'aller vous coucher, vous allez fermer tous les robinets bien serrés. Si vous avez des pots de fleurs, qui a de l'eau, vous enlevez l'eau dedans. Et vous, comment ça s'appelle encore, même chasse d'eau, vous essayez de fixer ça de façon à ce qu'on ne peut même pas soulever pour prendre de l'eau. Tout ce qui a eau, frigidaire, s'il y a une clé, vous fermez ça à clé. De façon qu'il n'y ait pas d'eau, nulle part dans la maison. Maintenant, je vais donner un nom de plante, mais en tout cas, dans les commentaires, je sais qu'il y a des Caribéens, il y a des Antillais qui sont là. Je vais donner la plante, le nom de la plante, un nom local des Antilles. Et dans les commentaires sur Facebook, vous allez vous arranger pour partager les noms parce que je ne vais pas chercher à traduire ce nom-là. Vous allez chercher une carafe. Une carafe, c'est... Ceux qui vont demander c'est quoi une carafe, c'est un truc en terre cuite qu'on met de l'eau dedans et on garde l'eau. Avant, les gens utilisaient ça beaucoup aux Antilles pour pouvoir, jusqu'à maintenant, les gens continuent à utiliser ça pour avoir de l'eau fraîche et autres pour faire d'autres choses avec cette eau-là pour leur santé. Donc, vous cherchez une carafe. Donc, je vous ai dit, c'est quelque chose qui est rond, comme ça. C'est fait en terre cuite. Il y a des fois un petit couvercle qu'on met dessus. Et les gens mettent de l'eau dedans pour boire. Donc, vous cherchez une carafe au préalable. Donc, vous savez que le dorliste, c'est ce soir, mais peu importe, vous avez déjà votre carafe là. Vous allez mettre votre carafe là, vous prenez de l'eau, même si c'est de l'eau du robinet, vous mettez dans la carafe. Maintenant, vous cherchez une plante qu'on appelle pied-poule. Ça, je vous le dis dans un créole. Un créole antillais. Pied-poule. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le nom scientifique. Essayez de partager ça entre vous dans les commentaires. Mais surtout, ne venez pas me demander, ça s'appelle comment. Parce que j'ai trop de boulot. Je fais de mon mieux en plein Covid là pour venir vous donner des recettes pour vous aider. Donc, pied-poule. Donc ça, il y a des gens qui vont entendre. Donc, vous allez partager l'information entre vous pour savoir c'est quoi pied-poule. Cette plante-là, vous allez arracher le pied-poule. Vous l'arrachez, vous secouez pour enlever la terre. Et vous le mettez tête en bas dans la carafe d'eau. Vous le faites rentrer dedans. Et vous laissez la carafe d'eau. Bon, si vous voulez, vous pouvez mettre quelques fleurs dedans. Pour que ça puisse pas... Pour que le dorliste, parce qu'ils sont intelligents. Vous mettez vous pouvez mettre quelques petites fleurs dedans. Maintenant, comme vous avez bouclé toute l'eau partout, donc qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Seulement, ce soir-là, il faut accepter qu'il vous passe dessus. Excusez-moi le mot, mais c'est comme ça. Ce soir-là, vous savez que c'est sa dernière fois qu'il fera ça. Il ne fera plus jamais ça à une femme encore. Donc, quand il rentrera chez vous, donc je vais vous donner plusieurs méthodes en même temps. Ça, je vous dis quel effet que ça fait, ça produit. Donc, quand il rentrera, comme il cherchera de l'eau partout pour partir,
Donc, il n'aura pas le choix que d'enlever. S'il y a des fleurs, si vous avez mis des fleurs dans la carafe, vous l'enlevez. Et il va boire cette eau-là. Il faut savoir, il va rentrer chez lui, il va mourir là-bas. Ça, c'est garanti. Gardien de la tradition. Ça, il va quitter ce monde. Ça, c'est la première et dernière femme qui a grimpé dessus. Excusez-moi le terme. Terminé. Il boit cette eau. Et puis quand il va mourir, attention, il ne meurt pas comme ça. Il va appeler le nom de toutes les femmes qui l'ont fait ça. Et c'est vous, un dernier, va appeler votre nom. Pour dire que oui, je suis parti chez telle personne. Voilà, j'ai couché avec elle. Je veux me transformer en bête pour aller là-bas. Et c'est là-bas qu'on m'a eu. On a eu ma peau. Ça, il faut qu'on soit clair en même temps. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. C'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas aller s'abonner sur la page Secret pour les hommes parce qu'ils disent, mais vous êtes trop infernal. Mais c'est comme ça. Gardien de la tradition, on ne s'amuse pas ici. Donc, mesdames, je vous mets après Covid. Je vous ai dit ça. Je vous prépare pour après Covid. Je ne veux plus voir femmes qui sont en train de pleurer. Non, 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 non. Je vois des femmes après Covid. Nouvel ordre mondial, là, c'est déjà sur nous. Et nous ne pouvons pas y échapper. Donc, préparez-vous dès maintenant. Pitié, ta dame, c'est fini. C'est objectif à atteindre. C'est ça qui est important. Et vous, les moyens de votre politique, donnez-vous les moyens. La vie, on vous dit, il faut avoir les moyens. Donc, problème de Dorlis, là, vous allez vous donner des moyens pour résoudre ce problème-là. Donc, l'histoire de la carafe, quand il va boire cette eau-là, quittez. Et le lendemain, quand vous allez vous réveiller, vous allez voir que les fleurs sont sous la table. Même s'il a essayé de ranger des fleurs, mais vous allez constater que l'eau a diminué. Ce Dorlis-là, il ne vivra plus. Ça, c'est sûr. Dès qu'il rentre chez lui, il va aller mourir là-bas. Ça, c'est garanti. Maintenant, pour les gens qui sont un peu plus, qui veulent voir attraper le Dorlis, vous voulez l'attraper, non? Mais en tout cas, je ne vais pas venir faire comme on dit, les gens me disent, maître, on ne veut pas voir vos yeux parce que ce qu'on voit sur Secret pour les hommes, c'est terrible. Donc, pour Secret pour les femmes, je ne vais pas mettre mes yeux ici. Je fais un petit sourire pour vous parce que, mesdames, vous savez que je vous aime beaucoup. Donc, pour les gens qui veulent attraper le Dorlis, vous irez auprès d'une plage, vous cherchez un couille, une calebasse, on appelle ça un couille, ou même un canari en terre. Un matin très tôt, n'importe quel jour, un matin très tôt, avant de parler pour quelqu'un, vous partez sur la plage avec votre canari, ou bien le couille, c'est la moitié d'une calebasse qu'on fait, on fait un couille avec, qui est vide, et vous allez prendre 21 avec votre main gauche, 21 poignées de sable blanc, pas vieux sable bidon, cherchez une plage qui a du sable propre, du sable blanc, 21 poignées, petite poignée, pas grosse poignée, petite poignée, vous mettez dedans, 21 dans la calebasse en question, dans le couille en question, ou bien dans le canari. Maintenant, vous entrez chez vous. Ça, c'est secret qui ne badine pas, je vous le dis. Donc, la personne en question que le Dorlis a l'habitude de venir dans sa maison. Il faut bien écouter ce que je vous dis. La personne en question, quand il a ramené ce couille, qu'il a mis le sable dedans, ou alors, comment ça s'appelle encore, la calebasse ou le petit canari en terre cuite. Donc la personne cherchera une feuille de papier, elle va renverser le sable. Maintenant, elle ira seule soit dans la salle de bain ou autre. Elle se met nue. Elle se met nue et elle va avec un peu tout petit, peut-être une petite place, elle va mettre un peu d'eau, elle va se laver un peu partout, de façon que l'eau peut retomber dans cette bassine-là. Donc elle se décrasse sans savon. Repassez la vidéo plusieurs fois pour entendre ce que je dis. Sans savon, elle va se laver, décrasser partout, de façon à ce que, même sous ses pieds partout, elle fait la partie intime bien devant, derrière, se lave partout. Maintenant, l'eau, il y aura la crasse dessus. Donc, elle essaie de prendre quelque chose, elle récupère cette crasse-là qui reste en surface sur l'eau. Elle va le mettre au fond de la calebasse
ou bien au fond du petit canari. Et en faisant tout ça, elle aura envie d'uriner, même si ce n'est pas beaucoup. Elle va faire pipi un peu dans la calebasse ou bien dans le petit couille. Vous voyez, soit dans la calebasse, soit dans le couille. C'est un des deux. Vous choisissez un des deux. Il ne faut pas venir me dire, mais j'ai dit un des deux. C'est en fonction des pays. Il y a des pays où on peut trouver des calebasses, il y a des pays où on trouve des couilles et qu'on trouve des canaris. Mais vous avez bien compris ce que je dis. Parce que ici, nous sommes dans la science, donc tout un chacun n'a qu'à commenter puis partager les informations, c'est mieux. À ce moment-là, la personne va prendre le sable. Et la personne reste nue, hein, se balade nue comme ça. C'est-à-dire, il a mis la crasse qui était sous l'eau en surface. Il a ramassé avec un spatule. Il a mis au fond de la calebasse, ou bien du canari. Et elle a uriné un peu dedans. Pas beaucoup, hein. Je ne vous ai pas de remplir ça d'urine, juste un petit peu. Mais parce que quand vous allez faire ça, vous allez avoir envie d'uriner. Ça, c'est clair. Donc, vous allez uriner un peu dedans. Maintenant, vous allez dire, tout en crachant 3 fois, comme ça, salive, je ne vais pas cracher ici. Vous allez cracher que la salive puisse tomber. Vous allez dire D-A-I-D-O. Vous crachez une fois. D-A-I-D-O. Vous crachez 2 fois. D-A-I-D-O. Vous crachez 3 fois. Vous faites ça jusqu'à 7 fois. Quand vous avez fini, vous prenez le sable. Vous allez renverser le sable dessus pour tout camoufler, tout cacher. Maintenant, vous déposez ça à la porte d'entrée. Vous pouvez aller vous habiller. Le Lolis, s'il vient là, il rentre dans la nuit là. Tant qu'il n'a pas compté dès qu'il est rentré en même temps, tant qu'il n'a pas compté le dernier grain de sable, il sera assis là, auprès de la porte. À l'intérieur de la maison. Mettez ça à l'intérieur de la maison, auprès de la porte. Vous allez le trouver là en train de compter les grains de sable. Maître P, gardien de la tradition, je suis dans la tradition. Jusqu'au dernier grain de sable. Et vous allez le voir. Il faut avoir votre courage aussi pour regarder ce que c'est. Parce que vous allez le trouver là. À ce moment-là, vous appelez les forces de l'ordre pour qu'on puisse venir le chercher. Maintenant, je vous donne une 3e possibilité encore pour le Dorlis. Là, si vous voulez frapper le Dorlis, vous cherchez un pied d'acacia, mais ce qu'on appelle acacia maudit. C'est-à-dire ceux qui font les plus grands piquants, là. Les acacias qui font les plus grands piquants. Et vous allez, ceux qu'ils avaient mis, bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail ici, acacia maudit, ceux qui ont les grands piquants. Vous allez chercher 3 pieds, mais qui a pour faire 3 lianes, enfin 3 bâtons, vous allez essayer de les entrelacer. Si vous ne pouvez pas les entrelacer, vous pouvez les coller les 3 ensemble. Et avec du fil, avec une ficelle, vous les attachez ensemble. Mais vous ne laissez pas les piquants. Vous essayez d'enlever les piquants. Vous allez les attacher comme ça. Maintenant, dans chaque angle de la maison, vous allez frapper 7 coups. Pa, 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 chaque angle. Chaque angle qui existe dans la maison, vous tapez 3 coups. Et vous mettez, où vous dormez, vous gardez ce bâton-là. Là. Quand le Dorlis est rentré ce soir-là, vous serez réveillé, vous allez le voir. À ce moment-là, vous attrapez le bâton en même temps. Et vous le chicotez, fatigué, il va crier. Il ne peut pas quitter. Il ne peut pas sortir, il va sortir comment? Tout le quartier va être éveillé. S'il crie seulement, et il ne peut pas bouger. Il va crier, il faut le frapper, parce que c'était sur vous qu'il était, non? Donc vous avez oublié ça. Il faut le frapper, fatigué. Maintenant, c'est la même chose. Comme il l'a écrit, donc peut-être que les gens, les voisins vont sortir, ils vont appeler les forces de l'ordre, ils vont venir le prendre. Si vous voulez le laisser vivre, vous prenez le bâton, vous cherchez où il y a une rivière ou une mer, ou alors dans un trou, faites un trou dans la terre, vous enterrez le bâton. Mais si vous voulez le finir pour qu'il puisse plus vivre, le bâton, vous plantez ça quelque part, vous mettez du liquide inflammable dessus, et puis quelques feuilles de bois, vous rassemblez tout ça et vous allumez ça en même temps.
Il va crier, le feu sous lui là-bas, en même temps. Gardien de la tradition. Ça, c'est autour. On ne blague pas ici. Je sais que peut-être les femmes vont se dire, ah, maître, nous ne sommes pas sur le page soccer pour les hommes. Oui. Mais je vous ai dit, il y a maître P avant Covid et maître P après Covid. Je vous prépare le maître P après Covid ici. Parce que je veux voir, toutes les femmes. Je suis votre avocat, je veux voir les femmes en diapason. Femme qui est là pour pleurer, femme qui est là pour auto, femme qui est là pour se battre, femme qui est là pour avancer. Mesdames, faites ce secret-là. Le résultat est garanti sans appel. Garanti sans appel. Même les dolistes, peut-être qui... Allez savoir, il y a peut-être des dolistes qui sont sur la page, eux-mêmes vont commencer à dire, ah, ils vont quitter dans cette affaire de doliste, c'est mieux. Ils vont quitter dans cette affaire de doliste, c'est mieux. Donc, mesdames, c'était mes P, gardien de la tradition. Mais, je vais vous donner une autre petite formule encore pour cette affaire de doliste. Ça, c'est si vous voulez attraper le doliste sur vous-même. Donc, je vais vous donner ça aussi. Mais ça, il faut avoir votre morale, hein, parce que le doliste, vous allez le voir sur vous. Ah ben oui, il sert sur vous, là. Parce qu'il ne peut pas sortir sur vous. Donc, si vous savez que, en fait, je vous le donne. De toute façon, moi, je suis là pour donner les choses. Je vous ai dit que je vous donne tout. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est un peu plus compliqué pour trouver, mais c'est possible. C'est possible. C'est compliqué pour trouver, mais c'est possible. Vous cherchez, peut-être si vous vous baladez dans un marché ou quelque part, ça prend un peu de temps pour trouver cet élément-là, mais on le trouve. Ouais, quelqu'un qui a laissé tomber un mouchoir, mais pas mouchoir papier. Hein. Même si c'est un homme, même si c'est une femme, mais surtout, ce serait mieux si c'est un homme qui a fait tomber un mouchoir sans il s'en rendu compte, et vous allez trouver le mouchoir. Bien, un mouchoir, vous allez trouver, c'est bon. Le mouchoir, vous prenez ce mouchoir-là, mais affaire de Covid là. Donc, pour l'instant, si vous trouvez le mouchoir, faites la procédure, désinfectez le mouchoir et attendez que cette histoire de mouchoir soit bien désinfectée parce que ce que je vais vous faire ensuite faire avec, pour que vous ne puissiez pas ramener le coronavirus chez vous. C'est pour ça que je dis, je donne les recettes. Attendez après l'épidémie pour faire ce genre de choses. Pour ne pas prendre de risques parce que je pense à vous, à votre santé et à votre vie. Donc, quand vous avez le mouchoir, mesdames, avant de dormir, vous prenez le mouchoir au niveau de votre pubis. C'est-à-dire devant votre sexe ici, le pubis. Vous allez dire Yod He Vo He. Vous faites un nœud. Yod He Vo He. Vous faites 3 nœuds. Vous allez jusqu'à 7 nœuds avec ce petit mouchoir là. Le reste là, vous êtes sous les grégores de maître P. Le travail se fera. Et quand vous avez fini de faire ça, vous enlevez votre culotte et vous mettez le mouchoir dans votre culotte au niveau, au niveau des fesses. Vous ne le faites pas entrer dans vos fesses, vous le mettez au niveau des muscles des fesses, des pommes des fesses. Vous le mettez là-bas. Et vous l'attrapez comme ça, vous attendez un peu. Après au moins 7 minutes, vous l'enlevez. Et vous fermez vos yeux, vous ne regardez pas. Vous faites comme une torche avec. Et vous cherchez, au préalable, vous pouvez faire, avec un tissu blanc, vous pouvez faire un petit sac. Vous le mettez dedans et vous le fermez bien, sans voir ce que c'est. Maintenant, comme vous ne savez pas, si vous savez la période que le doliste vient, c'est bon. Mais si vous ne savez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Dans le matelas que vous dormez dessus, vous allez faire un trou dans le matelas. Et cette chose-là, que vous avez préparé avec le mouchoir dedans, vous allez faire un trou. Et où vous-même vous dormez, vous mettez cette chose dans le trou et vous recousez le matelas. Quand vous savez que vous avez déjà mis ce piège-là, quand vous êtes couché là, s'il vient pour monter sur vous, il restera là. Ça, c'est clair. Mais c'est sur vous, il restera, pas sur quelqu'un. C'est sur vous. Donc, si vous avez votre mari, il faut savoir qu'il va trouver peut-être, je sais pas, il va trouver quelqu'un là. Il va trouver quelqu'un sur sa femme là. Mais, n'oubliez pas, pas de violence. Appelez les autorités. Je sais que pour un homme, voir une chose comme ça,
il y a de quoi devenir fou, mais appelez les autorités. Ils vont gérer cette affaire-là. Ça, la recette est terrible, garantie. Donc, je vous ai donné 3 possibilités pour le frapper, pour le faire boire, qu'il a qu'à aller mourir chez lui, ou alors, il a qu'à rester collé. C'était Maître P, gardien de la tradition. Que le Créateur et les manes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières dans ce Covid-19.